Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire, en fait le dépôt du budget suivi d'une séance extraordinaire de la ville de Châteauguay. Tout d'abord, on va faire la présentation du budget, suivra une séance extraordinaire. Je veux juste vous rappeler à l'avance que les séances extraordinaires, les périodes de questions sont réservées seulement et uniquement aux points qui sont à l'ordre du jour. Alors, le budget 2024, c'est un sujet qui est assez attendu. Ça a couru un petit peu dans toutes les villes également. On passe par la même chose. Je ne sais pas si on voit la présentation présentement à l'écran. En fait, la mise en contexte et en jeu, évidemment, on a à travailler avec tout ce qui vient des obligations gouvernementales, ce qui vient des hausses de coûts un petit peu partout. Projet investissement dans la ville. Investissement afin de moderniser davantage notre ville. Nos priorités pour 2024, la ville met les bouchées doubles pour assurer l'approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité suffisante en préparant l'arrivée de sa nouvelle usine de production. L'environnement et l'adaptation au changement climatique, la réfection de plusieurs rues et de parcs de quartiers, ainsi que la construction d'un complexe aquatique intérieur sont au menu en 2024. Des finances en santé, eh bien, pour la première fois en plus de 10 ans, le conseil municipal a adopté un budget équilibré, c'est-à-dire sans puiser dans le surplus des années précédentes, en fait, pour payer l'épicerie, comme on dit. Cet équilibre budgétaire est rendu possible grâce à un contrôle serré des dépenses et surtout en réinventant continuellement nos façons de faire. En fait, le processus rigoureux d'atteinte d'exercice budgétaire a été fait premièrement parce que l'administration a refait des budgets zéro dans chacun des départements. Il y a un travail exhaustif qui a été fait par tout le monde et je tiens à les remercier, mais aussi grâce au comité finances qu'on a mis en place. Il y a Mme Bryan qui fait partie du comité, M. Leborgne et la présidente du comité, Mme Kernies. Vous avez fait un travail exceptionnel. Merci beaucoup pour le travail qui a été fait. C'est vraiment intéressant de voir qu'on a un budget équilibré. Évidemment, le département des finances faisait partie de ce budget-là. C'est très important. Ils font partie du travail qui a été fait. On est très fiers de ce bout-là. Le budget est arrimé avec le plan stratégique. Vous savez, quand on a déposé notre plan stratégique, on a dit qu'on était pour se fier à notre plan stratégique pour nos décisions. On était pour s'y référer dans nos décisions. Bien, notre budget reflète notre plan stratégique également. On va continuer de s'y référer. On a parmi les choses qu'on a mis en place, la création d'un bureau d'expérience citoyenne. Notre objectif, c'est d'avoir un endroit centralisé pour répondre aux appels, répondre aux courriels, pour être capable de répondre plus efficacement aux citoyens. On a évidemment le Mon Dossier qui est implanté puis qu'on invite tous les gens à utiliser le plus possible. Ça nous permet de communiquer avec l'ensemble des citoyens de façon beaucoup plus efficace. Ça facilite le service, évidemment. Du côté des investissements, je suis certain que tout le monde a constaté ce qui se passe dans notre parc industriel. Ça bouge beaucoup. C'est une façon qu'on a d'aller chercher des revenus supplémentaires pour la ville. On a vendu plusieurs terrains. Il y a des projets importants et intéressants qui s'installent dans le parc industriel suite à cette vente de terrain-là. Ce qui va se produire par la suite, c'est on va avoir des nouveaux services d'infrastructure qui vont être construits au sud de l'autoroute 30 et évidemment dans le parc industriel. On a une nouvelle rue, des nouveaux infras qui vont être construits dans ce secteur-là. En fait, c'est pas fini. Il y a beaucoup d'investisseurs. On commence à être intéressant pour les investisseurs. Il y en a beaucoup qui se montrent intéressés à venir s'établir à Châteauguay. Et évidemment, comme je disais tantôt, l'augmentation de nos revenus, ça passe par là. Donc, on est très fiers de ce qui se passe dans notre parc industriel. Autre endroit où est-ce qu'on a investi, c'est la refonte de l'entrée de la ville. Présentement, il y a un garage qui va bientôt être démoli, mais ça va changer complètement le visage de la ville. Ça va moderniser l'entrée de la ville, ça va rendre la fluidité beaucoup plus intéressante que ce qu'on a présentement et ça va la rendre plus attrayante. On souhaitait que la ville soit plus belle pour les citoyens et plus belle pour ceux qui viennent faire un tour. Ça en fait partie. On va réaligner évidemment les boulevards industriels et Saint-Francis, puis on va axer notre développement sur la mobilité durable et la densification. Il y a des terrains qui vont se vendre là-dedans. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans l'entrée de la ville. Autre investissement qui s'en vient, l'aménagement de l'emprise Hydro-Québec.
Vous avez sûrement vu qu'il y a beaucoup de pylônes qui ont été enlevés. Je pense qu'il n'en reste plus, mais ça, je ne suis pas 100% certain. Mais ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va construire une passerelle qui va relier l'avenue de la Verdure et le parc Chevre-Fils. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup de mobilité active pour les citoyens. Ça va être un endroit fort intéressant. On a d'autres aménagements qui vont se faire aux deux extrémités de la passerelle, mais il y a des projets pour l'ensemble du parc linéaire. Donc, on va donner plus accès à la nature puis aux espaces verts aux citoyens. On trouvait ça important. Puis ça, c'est, comme je disais tantôt, c'est dans notre plan stratégique. C'est des choses qu'on met en place avec le budget qu'on fait. Le virage vert et la lutte au changement climatique, ça tombe drôle aujourd'hui, mais en fait, c'est pas drôle, là. On met beaucoup de choses en place pour faire la lutte au changement climatique. Ça se passe rapidement. De notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on veut que la ville soit plus verte, soit plus mobilisée pour l'avenir. On jette des véhicules électriques, on installe des bornes de recharge, on a installé des stations de lave-glace pour réduire l'utilisation du plastique. On a instauré une taxe en fonction du coefficient d'occupation au sol pour densifier ou valoriser l'usage des terrains à l'intérieur de la ville. En fait, ce qu'on veut, c'est maximiser l'utilisation des terrains. Alors, je vais vous donner un exemple. Le Faubourg, on veut favoriser le développement de cet endroit-là. On veut qu'il se développe et cette taxe-là va venir inciter les propriétaires à venir aller dans ce sens-là. Donc, on veut que les terrains soient occupés de façon le plus efficace possible. Virage vert et lutte au changement climatique. On a mis plusieurs choses en place. En fait, on a embauché une conseillère en environnement. On a fait beaucoup de démarches de subvention. On a remplacé l'éclairage des parcs avec de la technologie d'EL. On a fait des plantations de 2 micro-forêts à Châteauguay. Ça, c'est un très, très beau projet. Donc, pour le verdissement de la ville, on trouve ça important. Puis on est dans cette direction-là. On est très fiers de ces projets-là. On a créé un comité d'action aux luttes au changement climatique. Bref, on a des investissements en développement durable. On veut augmenter le verdissement de la ville et on s'en va dans cette direction-là. Et c'est évidemment inclus dans notre budget. L'eau potable, c'est certainement un élément important. En fait, l'eau potable et le traitement des eaux usées, on investit beaucoup d'argent là-dedans. On a l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable Chevre-Fils qui est dans nos plans. On travaille là-dessus présentement. On fait la mise aux normes de la station de pompage Rodrigue-Caron. On va mettre aux normes l'usine d'épuration également. Bref, il y a beaucoup d'investissements qui se fait dans le traitement des eaux, autant des eaux usées que des eaux de l'eau potable. On investit dans nos rues. On a fait au moins une dizaine de rues qu'on a refait le resurfaçage. On a la phase 1 de Haute-Rivière qui a été complétée et maintenant on va s'attaquer à la phase 2 en 2024, ainsi qu'encore une dizaine de rues qui vont être resurfacées. On va évidemment avoir la refonte de la voie de service de l'autoroute 30, ça c'est dans le cadre de notre travail dans le parc industriel. On a des infrastructures à mettre à jour. Le resurfaçage des rues, c'est très important pour nous. Et évidemment, dans des projets de travaux des infrastructures, il y a l'autre portion du boulevard d'Anjou qui va être également fait, qui est inclus dans les projets qui sont déposés. On avait fait une partie, vous vous en souvenez sûrement, de resurfacer le boulevard d'Anjou. L'autre portion, il y avait des travaux souterrains qui devaient être faits. Bon, on s'en va dans cette direction-là. Investissement dans nos milieux de vie. Ça, c'est juste pour les montrer. On a fait des réalisations en 2023. On a refait le parc Alfred Doré, le parc Philippe Bonneau, le parc Emridge. On a fait un espace jeunesse à la bibliothèque qui vont accueillir beaucoup de jeunes, de familles pour venir participer à différentes activités. On a également refait les terrains de balle au parc Philippe Bonneau. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de passer par là, mais ça fait toute une différence. On a eu à accueillir des événements majeurs, d'ailleurs, grâce à ces investissements-là. On a refait le belvédère au centre nautique. Bref, on a investi beaucoup d'argent dans notre milieu de vie. En 2024, on arrive avec un nouveau projet de bonification des camps de jour avec une formule à la semaine. En fait, on n'avait pas ça. Dans le passé, les parents devaient payer pour l'ensemble de l'été. Maintenant, on va avoir une tarification et des services qui vont être offerts à la semaine. Donc, c'est un service supplémentaire qu'on va offrir. Il y a un plan d'action découlant de notre nouvelle politique culturelle qu'on a déposé récemment, où est-ce qu'on va aller chercher des subventions puis avoir des activités culturelles de plus en plus dans la ville. C'est un besoin que les citoyens nous ont fait bien sentir et on le sentait nous autres aussi. Donc, on s'en va dans cette direction-là. C'est important pour nous. On a également le remplacement des modules de jeux et d'ajout de jeux d'eau au parc Roger Desiel et au parc Joseph Petrelli qui sont prévus pour cette année. Évidemment, il va y avoir des investissements qui se font dans un nouveau complexe intérieur aquatique à Châteauguay en 2024. Les travaux vont s'amorcer
très bientôt. L'ouverture ne sera pas en 2024, ça va probablement plus être en 2025. 2026, reste à voir ces détails-là, mais ça va s'amorcer en 2024. C'est une excellente nouvelle. Beaucoup de gens nous demandaient d'avoir un retour d'une piscine parce que, évidemment, on a dû démolir le Polydium, tout le monde s'en souvient. Ça, c'est une excellente nouvelle. On est très content de la direction qu'on prend pour ça. Maintenant, le budget 2024, l'effet saillant, en fait, nos revenus ont augmenté de 8 par rapport à 2023. Ils s'établissent maintenant à 123 millions. Et les dépenses aussi sont à 123 millions. Comme je disais, on a un budget équilibré pour la première fois. Ce que ça va nous occasionner, c'est une augmentation moyenne de 4,1 au compte de taxes. Ça, c'est pour la maison moyenne. Ça se situe à 0,5 en dessous de l'IPC. Le compte de taxes de la maison unifamiliale moyenne, donc autrement dit, ce que je mentionnais, c'est qu'on parle d'une augmentation d'environ 155 $ en 2024 pour la maison moyenne. Vous savez, tous les détails, vous allez pouvoir y accéder à partir de notre page web. Si je me mets à lire toutes les colonnes de chiffres, vous allez trouver ça un petit peu long, mais là, on fait le résumé. Et pour vous donner une idée des dépenses par fonction qu'on a dans la ville, la majorité, en fait, 24 sont aux travaux publics, ce qui inclut l'entretien des routes, le déneigement, l'eau, et ainsi de suite. Le service de police à 18 bref, on les détails un petit peu partout de ce qui se fait dans la ville. Il y a évidemment tous nos quotes-parts qu'on doit payer à Héritage Saint-Bernard, à la CMM, à la RTM, à la Régie Beauchâteau et à Compagnium également pour la gestion des bâtiments sur l'île Saint-Bernard. Voilà, c'est ce qui fait le tour de la présentation de notre budget. On est pas mal content de ce travail-là. Alors, j'ai besoin de... J'ai-tu procédé à l'adoption de l'ordre du jour? J'avais trop hâte, hein? On dirait que ça avait l'air de ça. On va recommencer sur le point où j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour. Madame Laberge, Monsieur Leborgne, et maintenant j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder le dépôt, la présentation du budget. Daou. Monsieur Daou. Laberge. Madame Laberge. On est rendu au point final. En fait, on a terminé la présentation du budget. Je dois vous mentionner que la séance extraordinaire, par la suite, on a un point où est-ce qu'on parle justement du taux de taxe, on parle justement du budget. Donc, la période de questions va pouvoir se faire à ce moment-là, puisqu'on a ce moment-là également. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'aurais besoin d'un proposeur. Est-ce que vous me permettez d'avoir un petit mot? Bien sûr. Je vous remercie d'ailleurs de l'intention que vous avez eue de nous nommer participant à ce travail-là. Mais moi, je veux aussi remercier énormément Madame Dionne, Monsieur Gauthier pour leur appui dans nos réflexions et votre appui aussi à vous tous dans le travail là-dessus, sur ce budget. Je vous dirais que je pense qu'on le partage, on est fiers du résultat. Compte tenu des réalités actuelles, du coût de la vie et de l'augmentation des besoins exprimés par les citoyens. Alors, merci à tous. Et puis, le petit mot final, c'est de dire à l'année prochaine pour raffiner nos réflexions. Parfait. Merci beaucoup. Vous me permettrez un mot dans l'autre... Vous allez avoir le droit de dire un mot. Vous pouvez le faire maintenant, si vous voulez. Je vais le faire tout de suite dans ce cas. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Et puis, un point saillant, c'est qu'on est vraiment en train de battre l'IPC. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Vous l'avez annoncé. L'enjeu aussi, je tiens à le souligner, c'est vraiment... moi, quand je me suis engagé en politique, c'était aussi de chercher des nouveaux revenus. On fait un travail de ce côté-là au niveau du comité finances. Je remercie d'ailleurs beaucoup de travail là, du côté de la comptabilité. Donc, ces nouveaux coefficients d'occupation, c'est quelque chose que des villes amènent et on est des précurseurs. On fait partie des précurseurs. Les redevances sur le développement, c'est ouvert, ça commence. Pas beaucoup, c'est humble pour le moment, mais on est quoi, 30 000 $? Mais ça commence, c'est tranquillement. Peut-être des points simplement pour mentionner, pour l'avenir, il va falloir travailler sur des enjeux concernant les niveaux entre le résidentiel, l'industriel, le commercial. Je trouve ça important quand même de le souligner parce que faut regarder est-ce que le niveau industriel et commercial est-il... il y a probablement du jeu de ce côté-là encore par rapport aux autres villes. Et il faut le dire, ça ne fera pas des grosses différences. Mais l'enjeu, c'est que, évidemment, dans ce milieu-là, industriel, commercial, c'est des taxations sur des revenus bruts. Et ça, c'est déductible fiscalement. Tandis que pour le résidentiel, c'est sur les revenus nets. Nous ne pouvons pas déduire de nos impôts comme citoyens.
Donc ça va être des enjeux, évidemment, à réfléchir pour l'avenir. Et c'est ce que je pensais amener aussi au comité finances à cet égard-là. C'était déjà prévu. Je sais que j'ai déjà fait, mais je vais le réitérer. Voilà. Mais je tiens à souligner le beau travail du comité finances. Merci à notre présidente aussi. Merci à M. le maire aussi de nous appuyer dans tout ce travail-là. C'est important de le dire. Et au reste du conseil municipal d'avoir fait la chose, de nous appuyer. Merci. Merci. C'est bon pour tout le monde. J'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire pour la levée de la séance extraordinaire numéro 1. Leborgne. M. Leborgne, Mme Laberge. On va passer maintenant à la séance extraordinaire le numéro 2, en fait. On a 11 points à l'ordre du jour. M. Lebrun a parlé qu'elle est à 19h30. On va suspendre pendant... Il faut suspendre. Est à 19h30, l'autre? 18h30. On était trop vite. Il faut attendre 9 minutes. Vite pour les personnes qui veulent se connecter, attendre, qui ne veulent pas perdre. Oui. Pas pour ça. On l'a dans l'ordre du jour quand on va adopter les... Période de questions pour le budget. Non, c'est ça. Ben, on l'a ici. C'est ça que je disais au début. On l'a au point... un des points où on dépose les taux. Je cherche le bon terme. Là. 2.4, 2.4. Fait que la période de questions peut se faire là parce qu'on dépose justement les taux au budget et ainsi de suite dans 9 minutes. Dans 9 minutes. Donc, on revient dans 9 minutes à plus tard.